Craindre ou aimer le chrétien. De nos jours, les chrétiens cherchent à se faire aimer, à se faire apprécier de tous. Pour cela, ils sont prêts à faire les choses comme le monde l'entend. On cherche à s'attirer la sympathie du monde au point de se laisser façonner par son moule, et cela même si ça ne cadre pas forcément avec Christ. En ce qui concerne l'amour pourtant, Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Mais en ce qui concerne le monde, Christ nous dit qu'il nous détestera dans la mesure où nous sommes de lui. Vouloir donc être en phase avec la société, l'état ou le monde ne doit pas être notre priorité. Par contre, nous devons aspirer à ce que le monde nous respecte, à la limite nous craigne. Oui. L'enfant de Dieu, on ne l'aime pas forcément. En revanche, on le respecte, on le redoute, on a peur de lui. Oui. Parce qu'à la base, le chrétien est fondé comme une pierre. Quiconque tombe sur cette pierre se brise, et celui sur qui elle tombe est écrasé. Mais à l'instar de cela, il existe un niveau de la bénédiction de Dieu qui envoie le monde autour de vous à vous trouver étrange. Le niveau de la grâce de Dieu sur votre vie doit amener votre entourage à vous redouter, à imposer silence, respect et considération. Rahab a dit aux espions de Josué, « Nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte l'Éternel a mis à sec devant vous la mer Rouge. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et nos esprits sont abattus à votre aspect. La terreur que vous inspirez nous a saisis. » Dieu veut opérer dans votre vie de sorte à ce que les gens soient saisis de crainte quand il s'agit de vous. C'est à ce niveau de bénédiction que vous devez arriver. Sortez donc des bénédictions préfabriquées et montées de toutes pièces, parce que vous refusez de payer le prix du surnaturel. Si vous êtes béni ou que vous dites que vous êtes béni, sans que votre bénédiction ne pousse à l'admiration, ou que vous êtes obligé de montrer votre argent pour qu'on vous respecte, c'est que ce n'est pas Yeshua HaMashiach qui vous a béni. Ce que vous devez faire. Première étape, sortir des bénédictions contrefaites et des compromissions pour avoir gain de cause. Joseph serait-il devenu Premier ministre si pour garder son poste de majordome il avait couché avec la femme de Potiphar? Deuxième étape, vous devez déclarer publiquement quand il le faut que vous ne vous rabaisserez point à faire la chose de la manière dont on vous la demande car cela ne cadre pas avec votre Dieu, tout en mentionnant que votre Dieu est vivant, et qu'il vous fera avoir gain de cause sans vous compromettre. C'est ce que les compagnons de Daniel ont fait pour activer la main puissante de Dieu. Dernière étape, vous devez être insistant dans la prière et fervent dans la foi. Vous devez être ferme quant à vos droits spirituels et intraitable avec le péché. Mais aussi téméraire quand il le faudra et patient quand cela s'imposera. Car parfois la gloire de la résurrection est plus grande que celle de la guérison. Changez votre façon de voir, et changez votre vie. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Par le général Mishéal Al-Gouna.